Le 16 août 2025, un convoi de 57 camions transportant des armes a été intercepté à la frontière sud du Burkina Faso. Ce coup d'arrêt brutal marque un tournant stratégique majeur dans la guerre invisible qui se joue autour d'Ibrahim Traoré. En quelques heures, l'État burkinabé démontre sa capacité à détecter et intercepter des réseaux logistiques internationaux. Mais cette interception est-elle vraiment la fin du trafic ou le début d'une course silencieuse où chaque maillon du réseau s'adapte en temps réel? La question qui émerge, comment cette nuit-là pourrait-elle redéfinir la sécurité dans le Sahel? Cette interception des camions le 16 août n'est pas un simple succès ponctuel pour le Burkina Faso. Elle met en lumière des vulnérabilités systémiques et un défi complexe que le pays doit affronter dans sa lutte contre des réseaux de trafic transnationaux. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette dynamique, incarne une nouvelle approche, plus méthodique et pragmatique, face à cette crise. En exposant un corridor logistique international fonctionnel, la question se pose. Comment éviter que des réseaux tout aussi sophistiqués ne passent sous les radars à l'avenir? L'enjeu est crucial, non seulement pour la sécurité interne du Burkina Faso, mais pour la stabilité du Sahel tout entier. Cette saisie pourrait être le signal d'un tournant stratégique, mais aussi d'une course contre la montre où l'efficacité de l'État dépendra de sa capacité à anticiper, à s'adapter et à répondre plus vite que ses adversaires. L'objectif est clair, empêcher la montée en puissance de menaces invisibles qui risquent de déstabiliser la région. Dans les mois à venir, l'approfondissement des stratégies sécuritaires et la coopération régionale seront déterminants. Le 16 août 2025, un événement apparemment anodin a déclenché une série de réactions en chaîne qui a révélé la fragilité du système de sécurité au Burkina Faso, lorsqu'un convoi de 57 camions transportant des armes et des munitions a été intercepté à la frontière sud, l'impact immédiat a été perçu comme un succès tactique. Cependant, ce succès a mis en lumière une réalité bien plus complexe et inquiétante. Ce convoi n'était qu'une partie d'un réseau international beaucoup plus vaste, opérant discrètement mais efficacement à travers le Sahel. Les premières informations récoltées ont permis de confirmer que les armes provenaient de multiples zones de conflit, notamment de la Libye et du Yémen. Ce détail ne peut pas être ignoré. Un réseau logistique aussi diversifié et modulaire est beaucoup plus difficile à démanteler. Chaque maillon de cette chaîne peut être remplacé rapidement, ce qui permet au réseau de continuer à opérer malgré les saisies ponctuelles. Les analystes ont rapidement compris que ce trafic n'était pas opportuniste, mais résolument structuré, pensé pour échapper au radar. L'intervention de l'État burkinabé a été rapide, mais cette réactivité soulève une question cruciale. À quel point cette interpellation de camions était-elle un cas isolé? Ou bien la saisie n'a-t-elle révélé que la surface d'un réseau beaucoup plus vaste, profondément ancré dans les mécanismes économiques et politiques de la région? Ibrahim Traoré, qui s'est immédiatement positionné en tant que chef d'État pragmatique, a imposé une ligne de conduite claire, ne pas dramatiser, mais prouver et démontrer. La véritable portée de l'événement se mesure dans la rapidité de l'adaptation du réseau criminel qui pourrait déjà réagir à cette vulnérabilité. En effet, les premières heures suivant l'interception ont montré que les autorités burkinabées avaient un coup d'avance, mais la question demeure, cette avance sera-t-elle suffisante pour contrer une organisation aussi résiliente? L'interception du 16 août n'a pas été un simple événement isolé, mais plutôt le résultat de décisions prises dans des conditions d'incertitude extrême. Le capitaine Moussa Kaboré, qui a ordonné l'arrêt du convoi, a joué un rôle déterminant dans ce qui est devenu un tournant stratégique pour le Burkina Faso. À 4 heures du matin, face à un convoi étrangement silencieux et lent, sans certitude absolue, il a choisi de prendre un risque calculé. Ce geste, qui pourrait sembler insignifiant à première vue, a ouvert la voie à une série d'actions coordonnées qui ont rapidement déstabilisé un réseau bien implanté. À Ouagadougou, la réaction institutionnelle s'est enclenchée de manière presque instantanée. Le général Zerbo, à la tête des opérations, a supervisé la consolidation des informations et l'identification des maillons faibles du réseau, grâce à la coordination entre les services de renseignement locaux
et les autorités centrales, les corridors ont été rapidement sécurisés, empêchant toute fuite ou dispersion des cargaisons. L'État burkinabé a ainsi démontré une réactivité impressionnante, en fermant les routes et en déployant des forces spéciales avant même que les chauffeurs ne prennent pleinement conscience de l'ampleur de la situation. Cette rapide synchronisation entre vigilance locale et réaction centrale a mis en lumière la clé de l'efficacité d'une réponse sécuritaire, la collaboration. L'impact immédiat a été palpable. Les premières perquisitions ont révélé des stocks d'armes et des liens avec des réseaux internationaux. Cela a montré que l'interception n'était pas seulement une réussite tactique, mais qu'elle avait permis de fragiliser un maillon clé du réseau criminel. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré a joué un rôle stabilisateur. Plutôt que de céder à la tentation de l'escalade verbale, il a opté pour une approche factuelle et mesurée, axée sur les preuves plutôt que sur la rhétorique, ce qui a renforcé la crédibilité de l'État face à la situation. Le 16 août 2025, le Burkina Faso a été le théâtre d'un événement qui, bien que paraissant anodin au début, a rapidement évolué pour devenir un tournant stratégique majeur. L'interception de 57 camions chargés d'armes à la frontière sud du pays a déstabilisé un réseau criminel international d'une ampleur jusque-là insoupçonnée. Cette action, menée par l'armée burkinabé, avec l'appui des services de renseignement, a ouvert la voie à une série de découvertes cruciales. Les camions transportaient non seulement des armes, mais aussi des équipements militaires en provenance de plusieurs régions en guerre, notamment de la Libye et du Yémen. Cette diversité géographique a rapidement attiré l'attention des analystes, car elle pointait vers une chaîne d'approvisionnement complexe et bien rodée. Il ne s'agissait pas d'un trafic opportuniste ou isolé, mais d'un réseau logistiquement structuré, capable de déplacer de grandes quantités d'armement sans éveiller de soupçons. Le temps de réaction des autorités burkinabées a été impressionnant, mais la question qui se posait rapidement était de savoir si ce réseau avait d'autres voies de passage potentiellement sous-évaluées. Dès l'interception des camions, l'État burkinabé a lancé une série de mesures pour verrouiller les corridors utilisés par les trafiquants. Une mobilisation rapide de forces spéciales et de policiers a permis d'établir un périmètre de sécurité autour des camions, tandis que les autorités centrales à Ouagadougou coordonnaient les opérations pour récupérer et analyser les documents et équipements saisis. Les premiers rapports ont révélé une diversité alarmante dans les chaînes d'approvisionnement, avec des armes et des financements provenant de multiples sources et juridictions. Cela a confirmé l'existence d'un réseau de trafic extrêmement résilient, capable de s'adapter et de réagir rapidement à toute interruption. À mesure que l'opération avançait, d'autres révélations ont fait surface, notamment des numéros de série sur les armes qui pointaient vers des fournisseurs multiples et une logistique hautement structurée. Ce qui a frappé les autorités, c'est la rapidité avec laquelle les trafiquants ont changé d'itinéraire et de méthode pour contourner la surveillance. Des camions identifiés comme faisant partie d'un convoi similaire ont été repérés dans les heures suivant l'interception, ce qui a révélé la capacité du réseau à se réorganiser instantanément pour éviter la détection. Ces informations ont révélé que le convoi du 16 août n'était qu'un maillon visible d'une chaîne bien plus vaste, où chaque étape semblait être minutieusement planifiée. Les décisions prises par les autorités, guidées par une stratégie de contrôle et de vigilance constante, ont permis de faire face à la situation de manière efficace. Cependant, la véritable question restait: comment une organisation aussi sophistiquée avait-elle pu opérer si discrètement pendant si longtemps, sans que les services de renseignement burkinabés ne repèrent les signes avant-coureurs plus tôt? Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale de l'État, s'est assuré que cette question ne restait pas sans réponse. Il a immédiatement ordonné l'intensification des efforts pour surveiller et démanteler les réseaux de financement, tout en refusant de céder à la tentation de l'escalade verbale. Ce pragmatisme, axé sur les faits et les preuves, a renforcé la crédibilité du gouvernement burkinabé, tout en envoyant un message clair à ceux qui soutiennent de tels réseaux criminels. L'État est prêt à riposter de manière mesurée mais ferme.
Les heures qui ont suivi l'interception ont donc marqué un tournant dans la lutte contre les réseaux de trafic au Sahel, mais elles ont aussi révélé la nécessité d'une vigilance continue, d'une coordination accrue et d'une réponse rapide face à des menaces de plus en plus complexes. L'événement du 16 août, bien que ponctuel, a mis en lumière la profondeur du défi auquel le Burkina Faso et ses voisins sont confrontés dans leur lutte pour assurer la sécurité et la stabilité de la région. L'interception du 16 août 2025 a fourni des preuves cruciales qui ont non seulement démontré l'efficacité des opérations menées par les autorités burkinabées, mais ont aussi révélé des dimensions jusque-là ignorées du trafic d'armes au Sahel. Dès les premières perquisitions, plusieurs chiffres clés sont apparus, chacun apportant une lumière nouvelle sur l'ampleur du réseau et ses ramifications internationales. Ces chiffres, loin de se limiter à des données brutes, ont servi de révélateurs essentiels pour comprendre les mécanismes complexes du trafic d'armement et les flux financiers qui le soutiennent. Le premier chiffre clé est celui du nombre de camions interceptés, 57. À première vue, ce chiffre semble impressionnant, mais c'est sa signification qui est essentielle. Les analystes ont rapidement compris que ce nombre ne représentait pas un incident isolé, mais une indication de la capacité logistique du réseau. 57 camions transportant des charges lourdes et des armes provenant de sources multiples nécessitent une coordination méticuleuse et une planification de longue haleine. Ce volume de matériel ne peut pas être déplacé de manière spontanée. Il indique une organisation bien huilée, capable de maintenir un réseau opérationnel sur de longues périodes, en exploitant la porosité des frontières et les faiblesses structurelles des contrôles locaux. Le deuxième chiffre qui a attiré l'attention des enquêteurs est celui du potentiel humain, 40 000 combattants. Cette estimation, bien que difficile à vérifier à ce stade, a été calculée en fonction du volume d'armement saisi et des capacités logistiques du réseau. Si l'on considère que chaque camion transportait des armes susceptibles d'équiper plusieurs unités militaires, la quantité d'armement saisi aurait suffi à équiper une force de combat importante, capable de mener une offensive sur plusieurs fronts. Cela a permis de faire le lien entre le trafic d'armes et des intentions militaires, plutôt qu'une simple activité criminelle à des fins lucratives. Le troisième chiffre révélateur a été l'empreinte financière, 1,03 milliard de dollars. Cette somme, fragmentée en 41 comptes répartis sur 7 juridictions différentes, a mis en lumière les méthodes sophistiquées utilisées pour financer et faire circuler les fonds nécessaires au maintien de ce réseau. L'utilisation de sociétés écrans et de comptes bancaires dans des pays à faible régulation montre la capacité des opérateurs à dissimuler les flux financiers. Ces fonds n'étaient pas simplement destinés à l'achat d'armement, mais à la mise en place de structures logistiques et à la rémunération de personnel impliqué dans le trafic, la gestion des itinéraires et la corruption de certains agents de l'État. Ces trois chiffres, le nombre de camions, le potentiel militaire et l'empreinte financière se sont rapidement imposés comme les clés de compréhension du réseau. Ensemble, ils ont permis de dessiner un tableau précis de l'ampleur du trafic, mais aussi de sa résilience face aux efforts d'interception. Plus important encore, ils ont montré que ce réseau était non seulement capable de s'adapter rapidement, mais qu'il disposait aussi de ressources considérables pour maintenir son activité, même après une saisie majeure. Face à ces découvertes, l'État burkinabé a rapidement réagi en renforçant les contrôles sur les corridors terrestres, mais aussi en intensifiant la surveillance des flux financiers et des réseaux de communication utilisés par les trafiquants. Chaque chiffre a servi de point de départ pour une série d'enquêtes détaillées visant à identifier les maillons manquants du réseau et à neutraliser les canaux financiers qui permettaient à cette organisation de se maintenir. Ces données quantifiées ne se sont pas contentées de confirmer l'ampleur du problème. Elles ont aussi redéfini les priorités de l'État, en mettant en évidence la nécessité de stratégies sécuritaires plus robustes et interconnectées à l'échelle régionale. Les autorités burkinabées ont compris que la seule manière de démanteler un tel réseau serait de coordonner les efforts sur plusieurs fronts, sécuritaires, financiers et diplomatiques. Et les chiffres, d'une certaine manière, ont orienté cette nouvelle stratégie. L'interception du 16 août 2025
a suscité un débat intense parmi les analystes et les responsables gouvernementaux sur la nature du réseau criminel impliqué. Deux points de vue opposés ont rapidement émergé, chacun offrant une perspective différente sur les implications de cet événement pour la sécurité régionale. D'un côté, la première lecture, majoritaire parmi les services de sécurité, affirme que l'interception des camions constitue la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Cette lecture est fondée sur les indices qui suggèrent un réseau international opérant avec une organisation complexe et transnationale. Le fait que les armes proviennent de zones de conflit comme la Libye et le Yémen, combiné à l'utilisation de sociétés écrans et de canaux financiers fragmentés, pointe vers un réseau capable de s'adapter rapidement et de contourner les systèmes de détection classiques. Selon cette analyse, ici, le trafic n'est pas opportuniste, mais bien le produit d'une stratégie géopolitique visant à déstabiliser la région du Sahel. L'ampleur de la logistique et la diversification des sources d'approvisionnement indiquent que cette organisation est prête à remplacer ces chaînes d'approvisionnement si nécessaire, ce qui rend toute tentative de démantèlement plus difficile. En revanche, une autre analyse, portée par une partie des observateurs et du public, suggère que ce volume de trafic pourrait ne pas être le fruit d'une ingérence extérieure, mais plutôt le symptôme de failles internes majeures. Cette lecture met en avant les vulnérabilités du Burkina Faso, notamment ses frontières difficiles à surveiller et les faibles capacités de contrôle des itinéraires de transit. Ces analystes estiment que les autorités ont sous-estimé les risques liés à ces failles et que la saisie des camions pourrait dissimuler des dysfonctionnements internes de plus grande envergure. Selon eux, il est possible que des complicités locales aient facilité le passage des camions sans éveiller les soupçons des autorités, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des contrôles internes et des protocoles de sécurité. La confrontation de ces deux lectures, loin de les opposer de manière irréconciliable, permet de dresser un tableau plus nuancé de la situation. L'ampleur du réseau criminel implique effectivement des facteurs externes puissants, mais elle révèle également des faiblesses structurelles qui rendent le pays vulnérable aux intrusions étrangères. L'approche du gouvernement burkinabé, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, semble donc être de reconnaître ces deux dimensions. La nécessité de renforcer la coopération internationale pour lutter contre l'ingérence extérieure, tout en corrigeant les déficiences internes pour éviter que de tels réseaux prospèrent à l'intérieur même du pays. Cette dualité souligne la complexité du défi auquel le Burkina Faso est confronté et pourquoi la réponse à cette crise doit être aussi bien stratégique qu'adaptative. Le gouvernement a, dès lors, l'impératif de ne pas se concentrer uniquement sur une analyse simpliste, mais d'intégrer ces deux facteurs dans une approche de sécurité globale et transnationale. Le 16 août 2025, l'interception des 57 camions a révélé bien plus qu'un simple réseau de trafic d'armes. L'ampleur de cette saisie a soulevé une question stratégique essentielle. Comment un convoi aussi massif a-t-il pu opérer dans le Sahel sans être détecté plus tôt ? Cette question devient le pivot de l'analyse. Ce n'est pas seulement le volume des armes, mais la structure même du réseau qui a surpris. Les armes, venant de plusieurs zones de conflit et passées par des voies discrètes, étaient destinées à soutenir une force militaire bien plus grande que prévu. Et si ce n'était que la pointe de l'iceberg ? Ibrahim Traoré, dans sa gestion de la crise, a choisi de ne pas se laisser emporter par des discours politiques sur l'ingérence étrangère ou la pression régionale. Au contraire, il a insisté sur la démonstration de faits tangibles. Son approche factuelle a permis de lever le voile sur un système plus vaste où chaque découverte, des armes, aux documents financiers, a servi à reconstruire l'ampleur du défi auquel le pays est confronté. L'enjeu ne réside pas seulement dans la saisie d'armement, mais dans la compréhension des réseaux qui continuent de se déplacer sous les radars. Et pour les autorités burkinabées, la question reste, que se cache-t-il derrière cette première saisie ? L'interception des camions, le 16 août 2025, a eu des conséquences immédiates et durables qui vont bien au-delà de la simple capture d'armement. Au-delà de l'événement en soi, cet incident a révélé une série de dynamiques complexes
qui résonnent encore à travers les 4 groupes les plus affectés par cette crise: l'État, les acteurs économiques, les citoyens et la région. Pour l'État, la saisie des armes a représenté un tournant stratégique. Le Burkina Faso a non seulement démontré sa capacité à répondre efficacement à une menace immédiate, mais a aussi révélé des faiblesses structurelles qui nécessitent une réforme urgente. Les services de renseignement et de sécurité ont compris qu'il n'était plus suffisant de se concentrer uniquement sur les mesures de réactive. La prévention devait devenir la priorité. Dans les heures suivant l'incident, le gouvernement a pris des mesures immédiates pour verrouiller les corridors de transit utilisés par les trafiquants. Des contrôles renforcés ont été mis en place sur les routes et des mesures de coopération transnationale ont été amorcées pour empêcher de futures intrusions. Mais l'enjeu est de taille. Il ne suffit pas de bloquer ces corridors. Il faut aussi renforcer la résilience des contrôles internes, lutter contre la corruption et accroître l'efficience des forces de sécurité. Du côté économique, les premières réactions ont été mitigées. Les grandes entreprises ont suspendu certains projets et pris du recul, préoccupées par l'incertitude croissante. Cependant, dans les jours qui ont suivi, un changement de mentalité s'est produit. La stabilité politique et la volonté de renforcer la vigilance ont renforcé la confiance. Les petites et moyennes entreprises ont commencé à voir cette crise comme une opportunité de se recentrer sur le marché intérieur. La confiance dans la gouvernance a été ébranlée, mais l'engagement à long terme dans la sécurité et la stabilité a permis de maintenir un certain niveau de confiance dans le tissu économique. Pour les citoyens, la saisie des camions a généré un sentiment partagé de soulagement et d'inquiétude. Si la menace immédiate semblait écartée, la peur d'une reprise du trafic a persisté. Les discussions dans les rues, les écoles et les quartiers ont porté sur l'avenir de la sécurité nationale. Ce moment a transformé la perception de la menace, ce qui était invisible avant, devenu soudainement tangible. La population se retrouve dans une position plus active, consciente que sa propre vigilance peut jouer un rôle crucial. Mais la question qui persiste est: l'État saura-t-il maintenir cet état de vigilance sur le long terme? À l'échelle régionale, les conséquences ont également été profondes. Les partenaires du Burkina Faso au sein du Sahel ont rapidement réagi. Des discussions de coopération sécuritaire ont été entamées entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et d'autres pays voisins, renforçant les liens de solidarité face à une menace commune. Les informations recueillies sur les itinéraires et les réseaux de financement ont permis de planifier des actions de riposte plus coordonnées. L'infrastructure de renseignement régionale a été consolidée et des patrouilles mixtes ont été instaurées, témoignant d'une volonté d'agir de concert pour prévenir toute nouvelle offensive. Ce phénomène a renforcé la position du Burkina Faso en tant que leader régional de la sécurité. Ainsi, l'impact de l'événement dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les conséquences de cet événement ne sont pas seulement une question de politique intérieure, elles affectent la dynamique sécuritaire et économique du Sahel dans son ensemble. Le Burkina Faso doit désormais naviguer entre ses priorités internes et ses responsabilités envers ses voisins, dans un contexte où chaque action peut avoir des répercussions régionales considérables. L'impact de l'interception du 16 août 2025 est encore en train de se déployer et les mois à venir sont cruciaux pour le Burkina Faso. Alors que le pays cherche à consolider les gains réalisés, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 6 à 12 mois suivants, chacune offrant des perspectives distinctes sur la sécurité, l'économie et la stabilité politique. Scénario de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso maintient sa réponse actuelle sans apporter de changements significatifs. Les forces de sécurité continueront de surveiller les corridors critiques, mais sans accélérer les réformes institutionnelles ou sécuritaires. Le gouvernement, bien qu'efficace dans sa gestion immédiate de la crise, n'adopte pas une approche proactive pour renforcer ses capacités à long terme. En conséquence, la situation sécuritaire restera tendue et la coopération régionale progressera lentement, par paliers. L'économie reprendra timidement, surtout en s'appuyant sur le marché intérieur, mais la confiance des investisseurs étrangers restera limitée. Le Burkina Faso sera dans une position d'endurance, cherchant à éviter des revers tout en maintenant un équilibre fragile, mais sans solution définitive aux problèmes sous-jacents. Scénario optimiste, dans un scénario favorable,
le Burkina Faso applique pleinement les leçons tirées du 16 août. Le gouvernement met en place des réformes sécuritaires ambitieuses, renforçant les capacités de surveillance et de détection. Des partenariats solides sont formés avec les voisins, permettant une coopération régionale plus fluide. Le pays bénéficie d'un renforcement de la confiance internationale et les investissements commencent à revenir progressivement. Sur le plan économique, le Burkina Faso se distingue comme un modèle de résilience dans la région du Sahel, attirant de nouvelles entreprises et consolidant ses institutions financières. L'amélioration continue de la stabilité régionale et intérieure entraîne une croissance durable, permettant au pays de surmonter les menaces sécuritaires tout en renforçant son rôle de leader régional. Scénario défavorisé. En revanche, dans un scénario plus sombre, la pression extérieure sur le Burkina Faso s'intensifie. Les vulnérabilités internes, non corrigées, permettent à de nouveaux réseaux criminels de prospérer. La situation sécuritaire devient plus volatile et les tensions politiques internes se manifestent sous forme de désaccords entre les différentes factions du gouvernement. Les investissements étrangers se tarissent et l'économie souffre d'un manque de confiance. Les divisions internes croissantes compliquent la gestion sécuritaire et la capacité de l'État à maintenir l'unité nationale s'érode progressivement. La coopération régionale, bien qu'existante, ne parvient pas à contrer la montée de l'instabilité. En conséquence, le Burkina Faso se trouve piégé dans un cycle de tensions prolongées sans solution à court terme. Ces trois scénarios montrent que les mois à venir seront déterminants. Le choix stratégique du Burkina Faso sera de transformer la crise en une opportunité ou de risquer de se retrouver dans un état de vulnérabilité prolongée. Le gouvernement devra agir avec lucidité, tirer les leçons de l'interception du 16 août et adapter ses priorités en fonction des défis qui restent à surmonter. L'interception du 16 août a non seulement marqué un tournant pour le Burkina Faso, mais elle a aussi ouvert une réflexion plus large sur la responsabilité collective face aux menaces sécuritaires. Pour les citoyens, l'événement n'a pas seulement été un moment de soulagement, mais aussi un appel à l'action. Il devient crucial pour la population de comprendre son rôle dans la prévention de telles menaces et de participer activement à la consolidation de la sécurité nationale. Tout d'abord, la vigilance populaire doit devenir une priorité partagée. Les autorités ne peuvent pas à elles seules garantir la sécurité du pays. Elles ont besoin de la coopération active des citoyens. Des campagnes de sensibilisation et de formation seront nécessaires pour informer la population sur les risques potentiels, les signalements suspects et les actions à entreprendre. Ce n'est qu'en instaurant une culture de la vigilance citoyenne que le Burkina Faso pourra espérer détecter et neutraliser les menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Ensuite, la question de l'implication citoyenne dans la gouvernance prend une importance croissante. Il est essentiel que les Burkinabés se sentent impliqués dans le processus décisionnel, notamment en matière de sécurité. Des mécanismes de consultation et de participation doivent être mis en place afin que les citoyens puissent exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions pratiques pour améliorer la situation. Enfin, le renforcement du tissu social à travers des initiatives locales est crucial. La coopération entre les différentes communautés, renforcée par une communication claire et ouverte, permettra de créer une unité nationale face à des menaces communes. L'opinion publique doit être invitée à soutenir l'État, non seulement par des actions concrètes, mais aussi par un engagement moral envers la stabilité du pays. Ainsi, les Burkinabés doivent comprendre que leur rôle dans la sécurité nationale va bien au-delà de la simple réaction à des événements comme l'interception du 16 août. La véritable sécurité réside dans l'effort collectif pour bâtir une société résiliente et proactive. L'interception du 16 août 2025 a mis en lumière plusieurs faiblesses structurelles dans la sécurité du Burkina Faso, mais elle a également offert une occasion unique de réorganiser et de renforcer les mécanismes de défense du pays. Face aux défis posés par les réseaux criminels transnationaux, il est impératif de développer une feuille de route stratégique, claire et efficace pour assurer une réponse durable à ces menaces. La première étape de cette feuille de route est le renforcement de la surveillance des frontières.
Le Burkina Faso doit mettre en place des zones de contrôle permanents le long des corridors de transit sensibles, avec une coopération accrue entre l'armée, les douanes et les forces de police. L'objectif est de réduire les risques d'entrée de marchandises illégales et d'armes tout en améliorant la capacité de réaction rapide face à toute situation d'urgence. Cette surveillance continue est essentielle pour intercepter les menaces avant qu'elles n'atteignent le cœur du pays. Ensuite, la fusion des bases de données des différents services de sécurité est une priorité. La police, l'armée, les douanes et les unités de renseignement doivent être interconnectées afin de partager instantanément les informations cruciales sur les menaces potentielles. Cela permettra non seulement de réduire les délais de réaction, mais aussi d'assurer une coordination plus fluide entre les différentes agences de sécurité. Le but est de créer un système d'alerte précoce qui puisse détecter les signes faibles de risque avant qu'ils ne deviennent des menaces majeures. Parallèlement, le Burkina Faso doit continuer de renforcer ses relations avec ses voisins du Sahel en développant des mécanismes de coopération sécuritaire régionale. Des patrouilles mixtes et des échanges de renseignements réguliers entre les pays voisins comme le Mali, le Niger et le Tchad permettront de mieux anticiper et de contrer les mouvements des réseaux criminels transnationaux. Enfin, une initiative importante consistera à intégrer les citoyens dans ce processus de sécurisation, notamment à travers des programmes de sensibilisation et de signalement. Le rôle de la population sera d'autant plus crucial que les menaces, souvent invisibles, nécessitent un engagement collectif pour identifier et neutraliser les acteurs du trafic. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso sera mieux préparé à contrer les menaces à la fois internes et externes, tout en consolidant la stabilité régionale et en renforçant l'unité nationale. L'interception du 16 août a non seulement marqué un tournant stratégique pour le Burkina Faso, mais elle a également réveillé une conscience collective essentielle. Ibrahim Traoré, par sa posture mesurée et factuelle, a montré que la stabilité d'une nation repose sur des actions concrètes et réfléchies bien plus que sur des discours. Chaque décision prise ce jour-là a été un pas vers la construction d'un futur plus sûr, où les choix de sécurité ne sont pas dictés par l'émotion, mais par une volonté commune de protéger le pays et ses citoyens. En repensant à ce qui a été évité, il est évident que cette crise aurait pu se transformer en un cataclysme. Cependant, grâce à la vigilance des acteurs locaux et à la coordination de l'État, ce qui semblait être une menace incontrôlable a été neutralisé. Ce moment doit être vu non seulement comme un succès tactique, mais aussi comme un appel à l'action continue pour maintenir cette vigilance et cette unité dans les mois à venir. Le véritable défi est de transformer cette leçon en un engagement permanent. Car au-delà des événements, c'est dans les petites actions du quotidien, dans la coopération entre les citoyens et l'État, que se construit la véritable sécurité. Le Burkina Faso a montré qu'avec détermination et solidarité, l'impossible devient possible. Le 16 août 2025, le Burkina Faso a franchi un seuil décisif. L'interception du convoi n'était pas seulement un succès tactique, mais le début d'une transformation profonde dans la gestion de la sécurité nationale. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas ici. Ce qui a été accompli doit se traduire par un engagement collectif, à la fois de la part des autorités et de la population. Il est désormais impératif que chaque Burkinabé se sente impliqué dans la construction d'un avenir plus sûr. Ce n'est pas une tâche qui incombe uniquement à l'État ou aux forces de sécurité. C'est une responsabilité partagée, que ce soit par la vigilance quotidienne, l'engagement civique ou la coopération régionale, chaque action compte. L'État, pour sa part, doit poursuivre ses réformes pour assurer une sécurité durable, mais il doit aussi garantir une implication active des citoyens. Nous devons garder en tête que la sécurité n'est pas une donnée figée, mais un processus continu. La stabilité du pays dépendra de notre capacité à rester unis et vigilants face aux défis à venir. C'est dans cette dynamique de collaboration que le Burkina Faso pourra relever les défis de demain et se protéger contre ceux qui cherchent à déstabiliser la région.